Ils pensent vite. Elles questionnent tout. Ensemble, ils font ce que peu osent encore faire. Requestionner, dénoncer et proposer ce qu'on aurait dû entendre depuis longtemps. Gosselin-Perron, c'est le duo d'affaires publiques sans complaisance. Analyse fine, opinion assumée, regard acéré. Ils ne sont pas là pour décrire le problème. Ils sont là pour le comprendre. Francis Gosselin et Isabelle Perron. Bonjour, mesdames et messieurs. Pendant qu'Isabelle Perron s'étouffe dans son verre d'eau, je vous salue bien bas. Merci d'être avec nous. Il est midi, heure normale de l'Est ou avancée de l'Est, je sais plus. Oh non, parle-nous pas sur l'heure. Parle-nous pas sur l'heure, on va chicaner. Isabelle, bonjour. Bonsoir. J'ai une question fondamentale pour toi qu'on n'a jamais résolue encore. Ça fait finalement pas tant de temps qu'on co-anime, mais ça fait longtemps que je te connais. Semaines presque. Mais tu sais, ça fait quelques années que je te connais. Et il y a une chose que j'ignore à ton sujet et je vais la découvrir en même temps que les auditeurs. Es-tu plus chien ou chat? Et pelaille. J'aime les deux, mais pas chez nous. Intéressant. Je déteste pas les chats. Pour avoir cohabité avec une fille qui en avait, je trouvais que son chat était dépendant affectif. Puis c'est comme si moi, j'ai besoin d'une bulle. À un moment donné, je trouvais que le chat était trop présent. Ouais. Puis le chat était venu à nous manipuler. Quand on n'était pas assez là, À son service. elle était malade. Ah oui. Ça me tannait un peu. Les chiens, j'adore ça. Je trouve ça beau. Des gros chiens. Là. Moi, j'aime moins les petits. Ben Tant oui. qu'avoir un chien, un vrai chien, un gros chien, mais j'aime les chiens des autres. Par opposition aux faux chiens de moins de 20 livres. J'aime les gros chiens où tu peux aller C'est courir un avec peu ton comme chien. des genres de rongeurs là, qu'on promène au bout d'une laisse. Hein? Mais j'ai rien contre les chihuahuas, là, mais c'est pas mon moi, genre oui, de quand chien. même, une petite dent contre Florence, ces chiens-là. viens donc à la défense des chihuahuas. Ou les chiens de sacoche. Est-ce Oui. que vous savez de quoi Oui. je parle? Les genres de petits chiens qui ont l'air, là, je m'excuse vraiment si vous en avez un à la maison, qui ont l'air un peu d'une mop. Tu sais, que tu peux mettre dans ta sacoche. Ouais. Moi, ça, je considère ça dans la catégorie des chats. Ce n'est pas un chien. Mon oncle qui était vétérinaire disait que beaucoup de ces chiens-là sont ce qu'on appelle hydrocéphales, hein, c'est-à-dire qu'ils ont leur cerveau, c'est essentiellement de l'eau. Là. C'est Oh vraiment, mon Dieu, c'est vraiment Francis. des Non, mais bébites. Là, tu sais, Trouvez-vous que les Ouais. chiens souvent ressemblent à leur propriétaire? Oh mon Dieu, ben oui. Moi, On mon choisit chat, un c'est chien. moi en chat. il y a des photos innombrables sur Internet d'assortiments Oui, chiens mais on dirait et qu'on est proprios. attiré vers les chiens qui nous ressemblent. Toi, Francis, chien ou chat? Moi, j'adore les chats, honnêtement. Je voulais dissiper là, l'espèce de petite légende que j'ai entretenue depuis le début de l'été. Là. J'adore les chats, mais je reste quand même team chien. C'est Mais quoi la légende? quel chien ressemblerait à Francis? Si Francis avait un Les- chien, je me le demande. Tu sais, les chiens avec les longs museaux, lévriers? Ouais, moi, je veux un dalmatien, ok. peut-être. Un dalmatien, Un lévrier, je Ouais. pense. un lévrier. C'est ceux qui courent après le mouton, là. C'est pas le chien dans les Simpsons? Le chien coûterait très cher. Ouais. Je pense pas, non. Non? Je suis low maintenance, moi, en dépit des apparences, là. C'est un chien qui aimerait se baigner. Ouais, puis- c'est ça, exact. ça, là. Je serais un labrador ou un golden Je retriever, trouve pas que c'était t'es un certain. golden. Mais je suis un gars loyal. C'est ça que Ok. vous ignorez peut-être de ma personne. Fait que t'es loyal, grande OK. loyauté. Mais toi, tu t'identifies ton ressenti Mais golden. Jessica, dans l'équipe, a demandé à ChatGPT et le chien qui ressemblerait le plus à Francis, c'est un Border Collie. Ah, tu vois? Ok. Parfait. Beaucoup d'énergie, On va très demander pour gentil, Isabelle. très Un border- fidèle. À quoi ça Ouais, ressemble, demande ça? pour Ah Isabelle oui. Perron, là, Et c'est quoi? pelaille, je suis stressée de on ça. délire un peu, permettez-nous, mesdames et messieurs. Et pourquoi? Parce qu'on voulait vous parler aujourd'hui de cette nouvelle... Attendez, Isabelle serait un Golden Retriever selon Ah, ChatGPT. C'est bon, on est J'ai beaucoup d'énergie. C'est pour ça que le duo est complémentaires. explosif, un Border Collie puis un Golden Deux Retriever. chiens avec beaucoup d'énergie et beaucoup de gentillesse. On vous parle de ça parce qu'il y a cette nouvelle qui a fait un peu la tournée de tous les médias aujourd'hui, cette nouvelle tendance qu'on a baptisée, et là le mot fait quand même un peu rire, le tout-tourisme. Il y a même une association du tout-tourisme du Québec. Et essentiellement, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'il y aurait un projet pilote là, qui se dessinerait pour favoriser l'accueil des chiens dans les établissements hôteliers C'est déjà fait, et au les fait. restaurants. Il y a Ah oui, c'est quelques, déjà oui, fait. il y a quelques endroits où on accepte puis on commence à tenter le terrain, à savoir la réception des gens, comment ça se passe, est-ce que le résultat est positif. Donc, ils font des projets pilotes pour tester l'affaire, tester l'eau du bain, puis pour l'appliquer ensuite à la grandeur du Québec. On le voit déjà sur les terrasses. On veut accepter de plus en plus les chiens. On essaie de le faire aussi dans les logements. On en parle à chaque semaine sur les assouplissements de règles. Là, maintenant, c'est les hôtels. Puis ça fait réagir parce qu'on sait que depuis la pandémie, il y a de plus en plus de propriétaires de chiens. Puis souvent, on se rend compte que les chiens
sont pris tout seuls à la maison, c'est difficile de les faire garder, ça coûte cher de les faire garder. Il y en a qui sont abandonnés lors du 1er juillet. Donc ça fait partie de l'équation d'essayer de se dire comment on peut les intégrer un peu plus dans notre quotidien. Puis juste pour préciser, parce qu'on semble se contredire, il y a des projets pilotes qui existent. Tu parlais des terrasses, il y a des hôtels qui acceptent déjà les chiens, mais il y a quand même une nouvelle chose, là, un projet qui a été déposé par l'association hôtelière qui vise carrément à ouvrir des sections de restaurants, donc élargir encore plus. Et ça, c'est à venir, là, donc probablement dans les prochains mois. Et donc, c'est sûr que ça fait beaucoup réagir. Certains, disent tant mieux, tu le disais, ça fait partie de la famille, ça crée de l'angoisse de se départir de son animal quand on quitte pour les vacances. Mais d'autres qui n'aiment pas les chiens, qui n'aiment pas être dérangés, qui sont allergiques, évidemment, vont voir ça d'un moins bon œil. Puis c'est beaucoup, là. Je regardais les gens allergiques au Québec, là, il y en a énormément. 10 à 15 10 à 15 des chiens. Puis ceux qui en ont peur, c'est 30 des Québécois qui ont peur des chiens. Puis on pourrait même ajouter les chats. Il y a une génération, je trouve, là, il y a une génération de... En tout cas, nous, les femmes autour de nous sur la Côte-Nord avaient beaucoup peur des chats. Je sais pas, il y a une histoire avec ça probablement, bizarre, ça. Mais les chats errants, par exemple, il y avait une je phobie. veux pas traiter personne de bizarre, mais on peut pas juger de la phobie des gens. Là. Non, c'est ça, les phobies, ça se discute pas, mais c'est juste, je peux comprendre les chiens, c'est gros, on peut sentir une menace, mais tu sais, comme tu parles à une fille qui a peur des araignées, je vais pas juger ceux qui ont peur des chats, c'est ça, je peux pas faire ça. Wow. Ceci étant dit, donc, voyager avec des chiens, c'est toute une aventure. Je l'ai déjà fait, moi, puis à l'époque, j'avais des chiens Mira, fait que c'était facilitant, parce qu'évidemment, il y a la reconnaissance du petit foulard rouge, puis la grande majorité des endroits où je suis allé dans ma vie l'ont accepté. J'ai déjà raconté, je suis allé à New York avec un de mes chiens, Norbert. À New York, du coup? En avion. Et puis comment dans ça a la été? cabine, gros labrador, le noir, là, dans la cabine. Écoute, j'étais la rock star de l'avion. Là, l'hôtesse, elle arrêtait pas de me donner d'autres treats, puis d'autres affaires. Puis tous les passagers voulaient flatter le chien. C'était vraiment... J'ai pris ensuite un taxi et j'allais voir un client, en fait, au MetLife Building, là, vraiment au cœur de Manhattan. Et j'étais comme au, je pense, 50e étage. Et le mot s'est passé sur l'étage qu'il y avait un chien. Et tout l'étage s'est retrouvé dans le bureau où je faisais ma rencontre là, pendant cette journée. Mais est-ce que voyager avec le chien, ça s'est bien passé? C'était un chien Mira, fait que je peux pas témoigner des gens qui ont des chiens là, de famille, mais à cause du petit foulard puis de la fiche là, que Mira nous donne, ceci est un chien d'assistance, c'était hyper facile puis même plus agréable que de voyager seul, je t'avouerais. Mais ça, on le voit aussi, là, quand les gens viennent à la station ou dans un milieu de travail, quand il y a un chien qui arrive, chou, la voix de tout le monde devient aiguë. Ben oui. Puis tout le monde se rassemble autour du chien. Oui, il est petit. Ça fait ça, puis les bébés aussi, mais les bébés, ce que je trouve moins agréable, c'est qu'on taponne les bébés. Il me semble que c'est leur bulle. On pourrait les laisser tranquilles. Le chien, il aime être ça, être taponné, en tout cas, la plupart des cas. Et donc, encore une fois, voyager avec un chien, c'est super agréable quand c'est permis, quand c'est facile. Le Québec n'est pas nécessairement la plus grande terre d'accueil en la matière quand on la compare à d'autres provinces du Canada, à certains pays d'Europe. Et pour en parler, on a Mélanie Poulain, qui est créatrice du groupe Sortie de chiens. Elle est éleveuse aussi. Elle a voyagé avec 6 chiens dans l'Ouest canadien en 2024. Elle en a 5 aujourd'hui. Bonjour Mélanie. Bonjour tout le monde. Ben déjà, racontez-nous, donc 6 chiens, là, vous aviez comme une mini-fourgonnette, je sais pas, un autobus. Comment on déplace 6 chiens dans l'Ouest canadien? En fait, on est parti avec on a notre pick-up qu'on avait aménagé là, pour que les chiens d'espace là, à l'arrière. Donc, on avait mis une plateforme. Puis, c'est des chiens qui se connaissent, évidemment, puis qui sont habitués de dormir tout collés parce qu'on les amène, en fait, partout où on va, ou presque. Puis, on est parti avec la fifth wheel, la roulotte à sellette là, derrière. Ouais. Puis, on a traversé le Canada 5 semaines. On s'est rendu à Vancouver. On est monté un peu plus vers le nord. Puis, on est revenu. Puis, ça a été vraiment de très, très belles vacances. Là, on avait quelques appréhensions parce que, c'est sûr que ce chien, ça prend de la place. Mais il y a dû avoir des défis. Oui, tout à fait. Ne serait-ce que de pouvoir aller à l'épicerie. Il fallait les laisser temporairement dans des endroits où ils étaient en mesure d'être confortables. Mais en étant 2 humains avec eux, mon chum était là aussi, évidemment. Donc, Francis ou moi restait avec eux quand, par exemple, on ne pouvait pas les rentrer à l'épicerie, mais la majorité du temps, dès qu'on est sorti du Québec, on était bienvenus partout dans les commerces. On a vraiment vu une très, très grande différence là, dès qu'on a franchi la frontière du Québec, là, le reste des provinces canadiennes, là, on était hyper bien accueillis partout. C'est quoi la différence notable que vous avez observée?
Ben moi, ce qui m'a frappé, par exemple, on était à Jasper, on marchait dans le petit centre-ville, puis c'est en 2023, avant que les feux de forêt détruisent là, cette petite ville-là. Il y avait des hôtes, hôtesses à l'entrée des terrasses de restaurants qui nous invitaient à venir sur la terrasse. Puis ils nous voyaient nous emmener avec nos 6 chiens, là, puis ils nous tendaient la main, puis ils nous dirigeaient. Ils étaient proactifs, là. C'était pas toléré, oui, c'était pas bienvenu, ça, là, carrément. Là, ouais. Ouais, nous, on aime beaucoup le Vieux-Québec, si je prends cet exemple-là. Puis quand on vient, ben on a les dents serrées un peu en demandant aux gens, hey, est-ce que vous nous accepteriez si on se met dans un petit coin, tu sais. Un chien, 2 chiens, ça va. 6, c'est après, il y a quand même un point important, je trouve, avec les chiens, c'est est-ce qu'ils sont calmes? Est-ce que vous êtes capable de les élever? Est-ce que vos 6 chiens restent assis quand vous êtes sur une terrasse, par exemple? Bien, ça, c'est un point important. Tu sais, comme je disais, nos chiens sortent toujours avec nous depuis toujours. Fait que c'est pas comme si c'était la première fois qu'on les amenait. Ouais. Fait qu'effectivement, il y a une éducation derrière ça qui est là. Fait que, tu sais, je pense que faut que les gens soient responsables. Puis qu'à la base, dès qu'ils adoptent leur chiot, comme pour n'importe quelle famille qui adopte un chien, les éleveurs se doivent de mettre en garde les gens. L'importance de la socialisation est très, très grande. Le chiot, il arrive à la maison, il faut déjà l'amener dans toutes nos activités pour que ça devienne quelque chose qui fait partie de sa vie, puis que c'est pas une chose nouvelle où il va vivre de l'anxiété, où il va être trop excité parce que c'est la première fois qu'il vit telle situation. Nous, les chiens sont très calmes, sont couchés en dessous de la table, puis ils le savent. C'est comme ça, puis ça a toujours été de même. Quand on est dans les restos, ils sont très gentils, très calmes. Ils restent tranquilles, puis même s'ils sont 6, c'est ce qu'il faut, ouais. Parce que souvent, le problème, c'est ça, c'est on voit le nombre de morsures, on voit le nombre de gens qui ont peur des chiens qui ont même tué certaines personnes. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a ça aussi qui est dans le collectif, dans l'imaginaire. J'imagine mal ces chiens-là dans les hôtels. J'aimerais vous entendre là-dessus. Oui, je suis d'accord. C'est certain que, tu sais, je peux pas parler pour tous les gens, mais chaque propriétaire a une responsabilité. Puis, sachant, ils connaissent leur chien, c'est là qui va être la tranche, va être mince en dire je l'apporte ou je l'apporte puis je gérer ça rendu là. Tu sais, il y a une progression. On va pas dans un milieu où notre chien n'a jamais été, où c'est très achalandé sans savoir comment il va réagir juste pour tester. Fait qu'il faut qu'il y ait une gradation, si on veut, au niveau des sorties pour que graduellement les gens puissent éduquer leur chien au fil des sorties. Parce que des fois, il peut arriver, je sais pas, un ballon qui éclate ou un drapeau qui tombe, tu sais, des choses nouvelles ou un véhicule qui démarre puis qui fait beaucoup de bruit. Un orage. C'est un orage. Puis d'ailleurs, j'ai moi-même élevé des chiens Mira, fait socialiser des chiens Mira 6 fois là, dans mes dernières années. Puis l'objectif fondamental de la job de la famille d'accueil, c'est ça, c'est d'emmener le chien dans tellement d'affaires puis de places qu'il y a comme, entre guillemets, tout vu. Là, l'avion, le métro, l'autobus, la station de... Moi, je vous coupe, mais le chien Mira a son dossard qui lui permet d'être partout. Ouais. Au Québec, notre chien, on peut pas l'amener, j'exagère, là, mais tu sais, on peut à peu près pas l'amener nulle part. Fait que c'est difficile, tu sais, il y a comme un non-sens qui est là. On veut des chiens bien élevés, mais en même temps, on nous permet pas de les élever dans tous ces contextes-là. Fait que, tu sais, je pense que l'ouverture que plusieurs établissements ont de plus en plus, parce que ça, on voit la différence aussi tranquillement, pas vite, le chemin se fait, mais les propriétaires ont la responsabilité de bien faire les choses puis d'être présents, de bien travailler avec leurs chiens pour que ça reste agréable, parce que c'est ça va être mince en dire ça passe ou ça passe pas, parce que moindrement qu'il y a des travers, on le sait, il va y avoir des lois d'appliquer puis ça va régresser pour protéger les gens, puis on comprend, mais ça va être une minorité, encore une fois, je pense, qui va faire que mais est-ce qu'on devrait donc, parce que si au Québec on décide qu'on n'en veut pas, mais par exemple ça passe pas, puis les gens sont réfractaires dans les hôtels, dans les restos, si la réponse publique est négative, est-ce qu'on devrait donc limiter le nombre d'adoptés? Est-ce qu'on devrait limiter le nombre de chiens-chats si on est pour ne pas les accepter partout? Vous voulez dire les limiter au sein des familles? Les limiter même pour la vente, par exemple, qu'il y ait moins de familles, pour qu'il y ait moins d'abandon par la suite, puis qu'il y ait moins justement de chiens pris tout seuls à la maison. Ben, c'est clair que les éleveurs ont un devoir de voir à ce que les chiots qu'ils confient aux adoptants soient
dans des familles qui vont être responsables, qui gardent un suivi, qui s'assurent que le chien, c'est un divorce, une maladie, ou peu importe la bonne ou mauvaise raison, et là, ne se retrouve pas dans des refuges, termine dans de mauvaises mains, puis qu'il soit mal éduqué, puis bon, c'est certain qu'il y a une responsabilité au niveau des éleveurs à ce niveau-là, mais de les limiter, moi, je pense que dans la mesure où les familles choisies sont de bonnes familles, j'irai pas dans ce sens-là. Je pense que ça va être aux familles d'orienter leurs activités, que ce soit davantage de camping plutôt que de dormir à l'hôtel ou de faire des sorties où ça leur permet de revenir dormir à la maison ou de carrément aménager leur véhicule comme plusieurs le font, puis de dormir avec leur chien dans le véhicule. Moi, je pense que les chiens font partie intégrante des familles. Moi, j'ai 2 grands-enfants aujourd'hui. J'ai eu des enfants. Les chiens sont pas dans notre vie pour combler ce manque-là qu'on n'a pas. Là, parce que, Mélanie, vous l'avez dit, voyager ailleurs dans d'autres provinces, puis je sais, plusieurs pays d'Europe notamment, sont beaucoup plus accueillants envers les animaux de compagnie, les chiens en particulier. Puis maintenant, quand on évoque ça au Québec, où on est, je pense, un peu en retard, ou en tout cas un peu réfractaire à ça, c'est tout de suite, tu sais, les allergies, ils vont tuer du monde, tu sais, je veux dire, il y a plein d'endroits sur la planète où c'est beaucoup, beaucoup plus permis, puis où ça va bien, là. Comment vous expliquer cette espèce d'hostilité québécoise qui est assez singulière au fait de normaliser les chiens dans l'espace public, alors que la preuve est faite que partout ailleurs, ça fonctionne quand même très bien. Comment vous expliquer ça culturellement? Ben moi, je pense que c'est culturel. Ça fait pas partie de nos habitudes, de notre mode de vie. C'est pas ancré là, contrairement en Europe où on est allé dans le cadre d'un voyage, puis on a rejoint des amis là-bas au restaurant avec leur chien, puis c'était tout à fait normal et naturel que le chien entre. On n'avait pas de section réservée. Tu sais, moi, je pensais à ça tantôt avant d'être en ligne, puis je me disais, c'est certain que s'il y a une section réservée, ben les gens allergiques vont pouvoir être à un endroit où il y a moins d'allergènes près d'eux, puis les symptômes pourraient être moins grands. Mais, tu sais, mais il n'y a pas la MAPAC qui est là-dedans avec la salubrité. Tu sais, chez nous, c'est pas insalubre parce que j'ai des chiens dans la maison. Mais je pense, il y a peut-être une question au Québec sur... Quand on se compare à l'Europe, on travaille beaucoup, les horaires sont chargés. Des fois, c'est peut-être la question de est-ce que ça rentre dans l'horaire? Est-ce que nos chiens sont bien élevés aussi? Je pense que c'est 2 questions peut-être auxquelles on peut réfléchir. Oui, bien encore là, c'est le travail des éleveurs, de voir est-ce que les chiens aient une disponibilité des propriétaires, de bien les choisir. Des jeunes familles qui ont des enfants, qui sont impliqués dans les sports. Tout le monde travaille 40 heures semaine. Ça va être difficile de consacrer le temps nécessaire à l'éducation d'un chiot, d'un chien. Il y a un minimum de présence qui est nécessaire. Ça ne s'élève pas tout seul, puis il faut être présent. Fait que c'est ça. Les éleveurs ont beaucoup de travail à faire là, à ce niveau-là. Mélanie Poulain, créatrice du groupe Sortie de chiens et éleveuse, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le sujet fait beaucoup réagir, Isabelle, et c'est très partagé. Hein? Merci, Mélanie. C'est parce qu'Étienne, par exemple, il trouve qu'au Québec, on est anyway hostile avec tout. On va être hostile contre les motocyclistes, les cyclistes, les piétons. On n'est pas très tolérant, peu importe le sujet de traitement. Ça, c'est la perception d'Étienne. Puis il y en a d'autres qui, effectivement, se disent, qu'est-ce que vous faites des gens qui ont peur? Est-ce qu'on priorise le bien-être du chien avant le bien-être de l'humain? C'est les 2 positions, je trouve, qui ressortent là, sur la messagerie. Effectivement, puis après ça, on a plein d'anecdotes. Puis tu sais, c'est intéressant parce que je reviens sur ce que je lui posais comme dernière question. Tu sais, les gens, ils disent « Ah, les chiens sont pas élevés, les chiens sont aussi... » Mais je pense que tu sais, on le disait hier, les Français, ils travaillent des heures plus longues que les nôtres. Leurs chiens sont-ils moins bien élevés? Je pense pas. Puis pourtant, ils les emmènent dans les restos, ils les emmènent Saint-Thérèse. Je me rappelle pas d'une vague de chiens meurtriers en France. Mais les chiens... C'est comme si le Québec était exceptionnel. Là, je pense que nous, notre mode de travail ressemble plus à celui des États-Unis. Ouais. On travaille... Moi, je pense beaucoup plus que l'Europe. En France, on avait beaucoup plus de pauses, puis on avait beaucoup plus de jours fériés. Ici, il y a quand même une productivité qui est grande. Je questionne le mode de vie. Est-ce que c'est ça la différence avec le Québec puis la France, par exemple, ou d'autres pays d'Europe? Parce qu'il y en a aussi qui nous disent sur la messagerie, il y a plein de chiens qui vivent à l'extérieur. C'est sûr qu'ici, avec l'hiver, on n'a pas de chiens sauvages ici, comme dans d'autres pays. Ce que tu dis sur les heures et tout ça, l'Ontario n'est pas fondamentalement différent de nous, la Colombie-Britannique, et pourtant, ces autres provinces-là sont beaucoup plus accueillantes. Fait que, comme je dis, j'ai l'impression d'un
un genre d'exception québécoise dont je comprends pas le fondement, cette espèce d'hostilité, alors que on ressemble à plein d'autres places dans le monde où c'est vraiment plus accepté. Puis c'est comme si, tu sais, je sais pas, l'essayer, c'est l'adopter. Tu penses qu'on est moins tolérant? Ben, c'est un peu l'hypothèse d'Étienne. Là, on est moins tolérant pour un paquet de choses, j'ai l'impression, au Québec. Puis moi qui est quand même un gars de Saint-Lambert. Je suis pas un déchialeux sur le bruit, tu le sais, là, je sais que tu me rigoles avec ça, mais puis tu sais, j'ai des animaux, puis je veux dire, je suis pas... Bref, mon point, c'est que peut-être qu'on a un petit travail à faire sur nous-mêmes avant de se mettre à juger les autres. Mais je pense que si on était capable de bien élever nos chiens, ça dérangerait moins. Parce que quand on va sur une terrasse puis que le chien est assis puis il n'y a pas de problème, sauf que quand tu arrives puis que le chien aboie constamment, moi, dans mon bloc, je passe devant une porte, ça aboie. Ouais. Moi, j'en ai pas d'animal. Il me dérange pas ton animal, mais je veux pas me faire déranger. Il y a comme cette petite affaire-là aussi. Quand je regarde sur la messagerie... ça continue. Oui, c'est enflammé. La fin de semaine à Belleuil, au Winners, la madame aux caisses avec 2 gros chiens caniches royales, pas de muselière. Les 2 chiens sniffent les chèques de chips, les bonbons, pas hygiénique ni sécuritaire. Même chose à l'épicerie, au métro cet hiver avec le monsieur qui avait un chien dans ses bras au comptoir des viandes, tripotait la nourriture. À mon avis, c'est inacceptable. Le gérant m'a confié qu'il ne savait pas quoi faire. D'une façon ou d'une autre, il se met les clients à dos. Ça, c'est la perception de la personne qui nous raconte son anecdote. Bref, ce projet pilote va démarrer dans les prochaines semaines. Autre argument, parce que tu te demandes pourquoi au Québec, on est plus réfractaire. Il y a quelqu'un qui dit « J'ai rarement vu des chiens de 30-40 livres en France en public. » Donc, selon lui, ce seraient des plus petits chiens. Es-tu d'accord avec ça? Non, pas du tout. Non, moi, j'avoue que dans le centre de la France, j'en voyais pas tant que ça. Il y a autant de Labrador, puis de Golden, puis de ces chiens-là que de petits chiens de sacoche en France que ici. Là, je pense pas qu'il y a une différence fondamentale sur le type de chien qu'ils ont les chiens. Peut-être aussi qu'en l'adoptant, on va réaliser que c'est pas si pire que ça, puis que c'est les exceptions. C'est ce que je te dis, l'essayer, c'est l'adopter, à mon avis. Mais bref, on va voir comment ça se goupille. C'est un projet pilote. Là, je rappelle, je pense qu'il y a 5 établissements qui vont vraiment ouvrir ça dans vraiment les restaurants, là, un petit peu plus que ce l'est déjà. Puis ensuite, ça sera à ces établissements-là dans un premier temps, puis à l'industrie touristique dans l'ensemble de se faire une tête sur si on l'élargit ou non. Mais c'est certain que si on n'accepte jamais les chiens nulle part, parce que maintenant, il y a des parcs réservés pour ça, tu peux pas aller dehors avec ton chien à telle place, c'est sûr que si on décide de l'interdire partout, je vois pas pourquoi on permet aux gens d'en adopter, parce que ça va faire des chiens seuls, des chiens dans les maisons. Il y a cet argument-là. Tu rentres dans un autre débat sur contraindre l'adoption et la liberté individuelle. Où tu permets les chiens partout, puis il n'y a pas de problème. T'sais. On pourrait peut-être avoir genre une immatriculation pour les chiens. Moi, je me demande si on ne devrait pas les élever. Moi, une formation obligatoire, je suis pas contre. Sébastien veut me Mais c'est vrai, c'est basse. On passe à un autre appel, s'il vous plaît. On a un autre invité. Il dit des niaiseries. Merci d'être à l'écoute. À tout de suite.